Nous sommes à l'hôpital de la Timone, c'est la nuit à Marseille et nous sortons du bloc opératoire où nous venons d'assister à une greffe de foie. C'est un moment chirurgical absolument intense. Nous avons pu suivre cette opération en compagnie du docteur Sophie Chopinet et de son équipe. Nous avons réalisé ce reportage dans le cadre de notre campagne en faveur du don d'organes et on vous propose de vous emmener au bloc opératoire tout de suite. Vous allez voir, c'est absolument incroyable, c'est très impressionnant. Le foie est le deuxième organe le plus greffé en France après le rein. Chaque année, 1300 foies sont transplantés dans nos hôpitaux, soit 1300 vies sauvées. Car sans foie de remplacement, tous ces malades d'une cirrhose, d'un cancer, d'une hépatite fulminante ou d'une maladie congénitale ne pourraient survivre. Ce soir-là, à Marseille, la docteure Sophie Chopinet n'a que quelques heures pour sauver un patient pour lequel on a trouvé un foie in extremis à l'autre bout de la France. Dans le bloc opératoire, la concentration est maximale. Au bout de 4h30 d'opération, le foie de 2 kg est implanté. L'équipe a fait le plus dur et la chirurgienne peut contrôler l'efficacité de la vascularisation du greffon. C'est l'heure de vérité. Donc on va déclamper, on va remettre en circuit le greffon. Et là, ça peut être un peu délicat parce qu'ils peuvent faire une hypotension, il peut y avoir un petit saignement. L'intervention va durer 6h20 au total avec le concours du docteur Serban Puya Negulescu. Au moment de refermer l'abdomen du patient, la docteure Chopinet peut souffler. C'était un patient qui était en urgence absolue, en réanimation, et honnêtement, il n'avait plus que quelques jours. Il avait plus que quelques jours à vivre si on n'avait pas de greffon pour lui. Hein. Ça, c'est sûr que ces jours et même les heures étaient comptés. Hein, donc on savait que ça allait être une greffe difficile. Donc au final, ça s'est plutôt bien passé. Le greffon est de bonne qualité. Il a fait de la bile pendant la greffe, donc ça c'est toujours c'est bon signe, c'est qu'il a bien repris les fonctions. L'échographie satisfaisante, donc ça va. Entre le prélèvement sur le donneur en état de mort cérébrale et la greffe sur le receveur, il s'est passé moins de 7 heures. Une excellente performance. Et une chance accrue de survie pour ce patient pris en charge par les réanimateurs dès sa sortie de la salle d'opération. Il va retourner à la réanimation, on va faire les niveaux, on va s'assurer que le foie reprend bien ses fonctions normales. Si tous les voyants sont verts, on va pouvoir s'orienter vers un arrêt des médicaments qui le font dormir, une extubation et pouvoir assez rapidement démarrer la réhabilitation après la transplantation. Chaque année, les équipes de la Timone réalisent 60 à 70 greffes de foie. Mais 2025 ne sera pas le meilleur cru. Il manque trop d'organes en raison de l'opposition au prélèvement de nombreuses familles. Alors pour la greffe de foie, on a environ une soixantaine de patients qui sont en attente de greffe ou en cours de bilan pour une transplantation hépatique. Actuellement. Donc c'est beaucoup de patients hein, quand même. Il y a aussi une chose pour le foie, c'est qu'il y a de plus en plus d'indications de transplantation hépatique. Donc on va avoir de plus en plus de patients à inscrire et finalement avec l'augmentation du taux de refus chez les donneurs, on va se retrouver dans des situations de plus en plus difficiles pour la transplantation. À la Timone, chaque mois, les candidats à la greffe sont 2 fois plus nombreux que les greffes réalisées. Chaque année en France, 300 patients décèdent par manque de foie disponible pour les sauver. Pensez à en parler, à parler du don d'organes, à parler de ce qu'on a envie de faire quand on ne sera plus là, avant que les situations dramatiques se produisent. Donc il faut en parler finalement quand c'est pas forcément le moment, mais il faut le dire à ses proches. On aurait le moyen de greffer plus de gens s'il y avait moins de refus.